Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage que j'ai toujours plaisir à vous proposer. D'abord, j'espère que dans votre vie, vous faites tout pour être heureux, que votre vie se déroule facilement et que vous êtes toujours dans la positivité, dans le partage, dans le désir de vraiment évoluer dans votre vie et aussi surtout de comprendre un petit peu ce que l'on vit en ce moment, ce qui se passe dans ce monde, car de plus en plus on voit que les choses sont de plus en plus, ne sont plus comme avant, et ça vraiment maintenant ça saute aux yeux. On voit même par rapport au climat, je ne sais pas chez vous, mais le climat est complètement détraqué. Il pleut, il fait des températures qui ne sont pas de saison, qui sont froides, il faut toujours s'habiller, il faut toujours se mettre des pulls. Enfin, chez nous en tout cas c'est comme ça, mais je vois, j'ai une amie qui vit au Maroc et c'est un peu la même chose aussi. Pourtant là-bas en ce moment il devrait faire chaud. Non, il fait pas plus de 20-25 degrés alors que les températures normalement sont beaucoup plus élevées là-bas. Il y a aussi la même chose un peu partout. Je vois en France avec les amis avec qui on discute, c'est exactement la même chose. Même en Suisse, oui. On a eu, lors du live que j'ai fait avant-hier avec Anne Gasser, nous parler un petit peu aussi de ce climat qu'il y avait chez eux là-bas en Suisse, et je vois qu'il ressemblait étrangement à ce qui se passe ici. Je voudrais dire aussi que, je ne sais pas, mais pour moi, je parle un petit peu de moi là, qu'en ce moment il y a énormément d'énergie, de transformation qui sont là, qui sont présentes en nous et qui nous obligent vraiment à ressortir tout ce qu'il y a de plus sombre en nous. Et moi en ce moment je traverse vraiment un moment où mon corps est en train de faire un travail de purification. Donc ça se manifeste, ça fait déjà une dizaine de jours là. J'ai les bronches, au niveau pulmonaire, j'ai les poumons un petit peu encombrés, j'ai les sinus aussi qui sont qui sécrètent beaucoup de mucosité, je mouche, toutes sortes de choses, et je sens par moment que j'ai aussi un petit peu de fièvre. Alors un jour j'ai de la fièvre, le lendemain j'en ai plus, ça revient, le rhume semble disparaître, je ne me mouche plus un jour, et puis le lendemain ça revient, ça fait le yo-yo un petit peu comme ça, hein. Un jour bien, un jour ça revient, un jour ça repart, et je sens que tout cela c'est le corps qui fait le boulot, simplement de se purifier, de se dégager tout ce qui lui est indésirable pour son bon fonctionnement. C'est vrai, quand je me remémore un petit peu mon passé, j'ai beaucoup fumé dans le passé pendant de nombreuses années, et vraiment fumée de chez fumée, puisque j'inhalais la fumée, donc mes poumons en prenaient plein la figure, comme on peut dire, et donc certainement que tout cela doit ressortir maintenant et doit s'évacuer. Le corps fait un bon boulot, je l'accompagne, je le remercie vraiment de participer à ce grand changement, car lui aussi doit évoluer, doit changer en même temps que ma conscience qui se réveille, qui s'élève en vibration et qui est capable d'avoir des perceptions beaucoup plus affinées, beaucoup plus claires. Et je sais que c'est pareil pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes, même s'ils n'ont pas conscience de la réalité de ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui comprennent un petit peu et que les choses sont peut-être anormales, mais que cela doit se passer comme ça, et c'est comme ça que cela doit se passer. Il faut faire de la place pour que ce nouveau monde s'installe, et en ce moment c'est le grand
le grand déballage, le grand dépouillage, les grandes révélations aussi, on le voit de plus en plus, et il va y en avoir encore de sacrés qui vont arriver cette année, qui est déjà bien entamée, mais il va y en avoir encore de très grandes, et il faudra justement être prêt pour vivre cela, ne pas rentrer dans l'émotionnel, s'écarter de tous ces événements mortifères qui peuvent vraiment nous déstabiliser, qui peuvent nous dérouter, qui peuvent inquiéter. Et je sais, et je vois de plus en plus de gens qui commencent à ouvrir un petit peu les yeux par rapport à ce qui se passe. Ils ne croient plus à tout ce narratif mortifère, à toutes ces comment dire, ces politiciens, hein, si on peut dire ça comme ça, mais politiciens encore plus grands que les politiciens, il y a encore au-dessus. Tout le monde voit que ces politiciens cherchent plutôt à rabaisser nos vibrations, à ce que l'on reste dans les peurs, dans la dépendance, et ils sentent qu'ils perdent le pouvoir, toutes ces grandes élites de ce monde qui avaient l'habitude de profiter de nous pour profiter de nous. En fait, on était plutôt esclaves de ces gens-là sans s'en rendre compte. On vivait dans une prison certes dorée, on avait des facilités matérielles, on a encore toutes sortes de possibilités de vivre à peu près décemment dans ce monde, mais on voit que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la maladie, qui sont dans la dépression, et tout cela, ils veulent le garder, surtout pas que l'on prenne conscience que l'on peut se sortir de cela. Et justement, ne rentrons pas dans cette optique-là, dans ce narratif. Vite, c'est justement cela qui ressort au grand jour, toute cette négativité, cette noirceur est faite justement pour que nous puissions détourner le regard de cela et aller voir ce qui se prépare, qui vient, et que cette préparation doit se faire justement, doit faire, cette préparation est là, et cela consiste à faire ressortir tout ce qui n'est plus désirable en nous, pour que ce nouveau monde, que cette nouvelle lumière, que ce nouveau paradigme puisse vraiment s'installer en nous définitivement. Tout est prêt là-haut pour cela. Il suffit d'avoir un petit peu de patience, surtout aussi, pour que les énergies fassent le boulot de nettoyage, de lessivage, d'essorage, et je peux dire, me concernant et concernant beaucoup de personnes, que c'est vraiment là où nous en sommes en ce moment. Beaucoup de perturbations, tout ce qui tourne de travers est en train de ressortir, mais c'est pour un mieux, c'est pour un bien, et très vite ça va passer tout cela. Pensons que le bout du tunnel est tout proche, la lumière au bout du tunnel est là, et qu'elle approche de plus en plus. Il faut la voir, on peut la percevoir, et surtout ne pas perdre de vue justement que nous arrivons. Ce sont les derniers pas, les derniers mètres justement, qui sont les plus durs, peut-être les plus durs, mais ne lâchons pas, continuons ensemble, réunissons-nous, prenons soin aussi de notre corps. Prenons du temps pour nous reposer, prenons du temps pour nous reconnecter à la nature, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas que moi, mais bon, c'est toujours bon de le dire. Restons centrés, pratiquons de la méditation pour ceux qui ressentent des affinités à méditer, ou des moments de silence pour se recentrer. Partageons aussi nos plus belles nos plus belles parts de nous-mêmes, générosité, bienveillance, voilà, et rendre service aux gens, les rassurer, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire avant de vous proposer ce nouveau petit message, un message que j'avais déjà publié sur mon ancienne chaîne, mais qui est vraiment d'actualité en ce moment, et qui résume un peu tout ce que je viens de dire juste avant là. Ce message est vraiment nécessaire, il n'a jamais été autant
au temps nécessaire de le réécouter. Donc j'ai pu le récupérer de mon ancienne chaîne grâce à Odyssée qu'il avait conservé et je vous le repropose. Donc c'est un message d'un grand sage de la communauté Hopi, une communauté amérindienne qui vit en Arizona. Et ce grand sage, c'est Aigle Blanc qui nous le propose. C'est un message contemporain qui a été mis sur les réseaux et qui est diffusé un peu partout et que j'ai pu recueillir. Message d'Aigle Blanc nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, message d'Aigle Blanc nous parle de ce message qui a rapport tout à fait à ce qui se passe en ce moment et à ce que nous devons faire justement pour continuer à cheminer joyeusement et le plus confortablement possible. Donc message d'Aigle Blanc, un grand sage de la communauté Hopi. Je vous souhaite une bonne continuation. Bien sûr, prenez bien soin de vous avec un grand S. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et bien écoutez, je vous dis, profitez bien de ce message et à bientôt. Au revoir. Message d'Aigle Blanc, chef des Indiens Hopi. Ce moment que l'humanité vit actuellement peut être considéré comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de franchir la porte vous appartient. Si vous consommez les informations 24 heures sur 24 avec une énergie négative, constamment nerveuse, avec pessimisme, vous tomberez dans le trou. Mais si vous en profitez pour vous regarder, pour repenser la vie et la mort, pour prendre soin de vous et des autres, alors vous passerez le portail. Peut-être une image d'une personne. Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps, connectez-vous avec votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez soin de vous, vous vous occupez de tout le monde en même temps. Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez la perspective d'un aigle qui voit tout d'en haut avec une vue plus large. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et la futilité. Vous êtes prêts à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition. Apprenez la résistance de l'exemple des peuples indiens et africains. Nous avons été et nous sommes toujours en train d'être exterminés, mais nous n'avons jamais cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et d'avoir de la joie. Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux pendant ces moments difficiles. Être triste ou en colère n'aide pas du tout. La résistance est la résistance par la joie. Vous avez le droit d'être fort et positif, et il n'y a pas d'autre moyen de faire cela que de maintenir une posture belle, joyeuse et lumineuse. Cela n'a rien à voir avec l'aliénation, méconnaissance du monde, c'est une stratégie de résistance. Lorsque nous franchissons la porte, nous avons une nouvelle vision du monde, parce que nous avons affronté nos peurs et nos difficultés. C'est tout ce que vous pouvez faire maintenant. Sérénité dans la tempête. Restez calme, priez quotidiennement. Prenez l'habitude de rencontrer le sacré tous les jours. Faites preuve de résistance à travers l'art, la joie, la confiance et l'amour.